Bonjour mes chers élèves. On va essayer aujourd'hui de présenter le budget de l'État dans la loi des finances 2020 en chiffres. Mais avant, j'aime bien vous présenter les personnalités que vous voyez maintenant. Il s'agit de M. Fethullah Walelo, professeur d'économie et ancien ministre des Finances dans le cadre du gouvernement d'alternance. M. Abdeltif Jouahri, ancien ministre des Finances et actuel gouverneur de la Banque centrale. M. Ahmed Halimi, le commissaire au plan. Et l'actuel ministre des Finances, M. Mohamed Ben Chakour. On commence la leçon d'aujourd'hui par la présentation de la structure du budget de l'État. Ce dernier qui se compose du budget général, des budgets des services de l'État gérés de manière autonome, des budgets des comptes spéciaux du Trésor. Le tableau suivant nous donne l'ensemble des charges de l'État inscrites dans la loi des finances 2020 et qui s'élèveront à 488,5 milliards de dirhams d'une part. D'autre part, les ressources de l'État qui s'élèveront à 446,6 milliards de dirhams. La différence entre l'ensemble des charges et l'ensemble des ressources nous donne ce qu'on appelle le besoin résiduel de financement du budget de l'État et qui va s'élever à 41,9 milliards de dirhams. Il s'agit d'un besoin, un déficit. Représenté graphiquement, les ressources et les charges de l'État, 446,6 milliards moins 488 milliards,5 nous donne le besoin résiduel de financement du budget de l'État. Le tableau suivant est identique au tableau précédent, sauf que celui-ci nous donne les ressources de l'État hors recettes d'emprunt. Voici donc les charges totales, les ressources hors recettes d'emprunt. La différence entre les deux nous donne un solde appelé besoin brut de financement du budget de l'État et qui s'élèvera à 139,1 milliards de dirhams. La représentation graphique suivante nous donne donc la différence entre les charges de l'État et les ressources de l'État hors recettes d'emprunt et le besoin brut de financement du budget de l'État qui est égal à 139,1 milliards de dirhams. Les ressources de l'État, du budget général de l'État, se composent quant à elles des recettes ordinaires et des recettes d'emprunt. Les recettes du budget général au titre de l'année 2020 se composent des recettes fiscales qui s'élèveront à 233,4 milliards de dirhams, des recettes non fiscales pour un montant de 23,7 milliards de dirhams, et enfin les recettes d'emprunt qui sera mobilisée l'année prochaine pour un montant de 97,2 milliards de dirhams. Les recettes ordinaires maintenant, elles se composent des recettes fiscales et des recettes non fiscales. Les recettes fiscales comprennent les impôts directs tels que l'IS et l'IR, les impôts indirects tels que la TVA, la taxe intérieure de consommation, les droits de douane et les droits d'enregistrement et timbres. En chiffres,
les recettes fiscales se composent des impôts directs pour un montant de 104 milliards de dirhams, 102,2 des impôts indirects, les droits de douane 10,3 milliards de dirhams, les droits d'enregistrement et timbres 16,8 milliards de dirhams, ce qui nous donne un total de 233,3 milliards de dirhams. Représenté graphiquement, on obtient le diagramme suivant. Donc, les recettes fiscales se composent des impôts directs, des impôts indirects, des droits d'enregistrement et timbres et des droits de douane. Les recettes non fiscales, quant à elles, se composent des produits des cessions des participations de l'État, les recettes des privatisations, les produits de monopole d'exploitation et des participations financières de l'État. Il s'agit ici des dividendes reçus par l'État auprès des entreprises dans lesquelles l'État marocain détient la totalité ou une partie du capital dans ces sociétés, les revenus du domaine de l'État, les recettes diverses, les dons et les legs. En chiffres, les recettes fiscales s'élèveront à 23,7 milliards de dirhams. La représentation graphique suivante montre que le produit des monopoles d'exploitation et des participations financières de l'État représente la part la plus importante au sein de ces recettes pour 12 milliards de dirhams, et les recettes provenant des produits des cessions des participations de l'État 3 milliards de dirhams, les dons et les legs 1,5 milliard de dirhams, les revenus du domaine 400 millions de dirhams et enfin les recettes diverses pour 6,6 milliards de dirhams. Les recettes ordinaires se composent des recettes fiscales et des recettes non fiscales. Ils s'élèveront au titre de la loi des finances 2020 à 257 milliards de dirhams. Les dépenses du budget général se composent, elles, des dépenses ordinaires, des dépenses d'investissement et des dépenses au titre de l'amortissement de la dette publique à long et à moyen terme. Les dépenses du budget général 2020 seront donc structurées de la manière suivante. 221,6 milliards de dirhams au titre des dépenses de fonctionnement. 29 milliards sera affecté aux intérêts et commissions de la dette publique à long et à moyen terme. Le montant ou l'enveloppe des dépenses d'investissement sera de 78,2 milliards de dirhams. Et enfin, les dépenses d'amortissement, 67,5 milliards de dirhams. C'est le montant qui sera alloué pour amortir la dette publique interne et externe. Les dépenses ordinaires se composent des dépenses de fonctionnement et des dépenses en intérêt de la dette publique, intérêts et commissions. Les dépenses de fonctionnement se composent des dépenses de personnel, des dépenses de matériel et dépenses diverses, des charges communes, des dépenses relatives au remboursement, dégrèvements et restitutions fiscaux, des dépenses imprévues et dotations provisionnelles. Les dépenses de personnel représentent les charges, c'est-à-dire les traitements des fonctionnaires. Les dépenses de matériel représentent les dépenses ou les achats de biens et services nécessaires au fonctionnement de l'administration publique. Les charges communes représentent donc fondamentalement les charges de subvention, la part de l'État dans les caisses de retraite, etc. Les dépenses relatives au remboursement, dégrèvements et restitutions fiscales représentent des dettes sur l'État au titre de dégrèvements et restitutions fiscaux, et les dépenses imprévues et dotations provisionnelles qui représentent des charges prévues par la loi des finances pour faire face aux risques imprévisibles. Les dépenses de fonctionnement s'élèveront au titre de la loi de finances 2020 à 221,6 milliards de dirhams.
La représentation graphique suivante montre que les charges de personnel représentent la part la plus importante des dépenses de fonctionnement, suivi des dépenses de matériel et dépenses diverses, des charges communes, etc. Les dépenses ordinaires s'élèveront donc à 250,6 milliards de dirhams. 221,6 représente les dépenses de fonctionnement et 29 milliards pour les dépenses en intérêt. Le solde ordinaire représente donc la différence entre les recettes ordinaires et les dépenses ordinaires. Il sera donc de 6,4 milliards de dirhams. Si c'est un solde positif, il représente donc une épargne publique. Le solde ordinaire, c'est ce qui reste du budget général, des recettes fiscales, des recettes ordinaires, ce qui reste des recettes ordinaires pour financer une partie des dépenses d'investissement, qui s'élèveront à 78,2 milliards. Donc il reste à financer un besoin de financement de 71,8 milliards de dirhams. Les recettes ordinaires du budget général, moins les dépenses ordinaires du budget général, moins les dépenses d'investissement, égale le solde du budget général, hors produit d'emprunt et hors amortissement de la dette publique à moyen et à long terme. C'est une autre manière de calculer ce solde. Les soldes des segments, des services de l'État gérés de manière autonome, c'est un solde nul. C'est la différence entre les recettes et les dépenses de ces services. Le solde des comptes spéciaux du Trésor est de 200 millions de dirhams, 0,2 milliards de dirhams. Différence entre les recettes et les dépenses des comptes spéciaux du Trésor. Le solde du budget général plus le solde des segments. Solde du budget général, bien évidemment, hors produit des emprunts et hors amortissement de la dette publique, plus le solde des segments, plus le solde des comptes spéciaux du Trésor, nous donne le solde du budget de l'État maintenant. Puisqu'on a intégré les soldes des segments et les soldes des comptes spéciaux du Trésor, on obtient donc, on passe du budget général au budget de l'État, en intégrant, en ajoutant les deux soldes, le solde des segments et le solde des comptes spéciaux du Trésor. Le solde du budget de l'État hors amortissement et hors recettes d'emprunt, moins l'amortissement de la dette publique, nous donne le besoin brut de financement de l'État. Ce besoin qui est égal au solde du budget de l'État, moins l'amortissement de la dette. Le besoin brut de financement du budget de l'État, moins les recettes d'emprunt, nous donne donc le besoin résiduel de financement du budget de l'État que nous avons calculé au début de cette prestation. Donc le besoin brut de financement est égal, moins plutôt les recettes d'emprunt, nous donne le besoin résiduel de financement du budget de l'État. Voilà donc ce que nous pouvons dire aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention et à une prochaine séance.